L'installation du Conseil des juniors est toujours un moment important dans l'année puisque c'est un acte de citoyenneté et en plus on a pu travailler de manière conjointe et opportune avec le Conseil des aînés et avec le Conseil des jeunes. C'est donc l'intergénérationnel qui est mis en place et une politique stratégique importante au sein de notre entité, c'est la sécurité. Les jeunes ont décidé de s'emparer de cette thématique et nous allons voir durant l'année comment cette sécurité au quotidien peut être améliorée, que ce soit pour les gens ou pour les biens et aussi pour la santé. Qu'est-ce qui vous a fait décider de venir au Conseil des juniors ? Pour avoir plus de sécurité dans la vie et nous engager à aider d'autres personnes. Peindre les murs de l'école, mettre des poubelles murales, aller à la bibliothèque communale et faire au moins une activité extrascolaire une fois par mois. Avoir plus de sécurité aussi, comme par exemple mettre plus de cadenas sur les grilles de l'école, tout ça, enfin ceux qui n'en ont pas. Pourquoi est-ce que c'est important de sensibiliser aujourd'hui au Conseil des juniors ? Parce que ce sont nos citoyens de demain, que des enfants sont confrontés au don d'organes et à la transplantation et qu'il est important qu'ils prennent conscience. Notre combat, quand nous avons commencé il y a 10 ans la SBL, était le défi de ne plus devoir exister pour que les prochaines générations aient ce geste citoyen d'être donneur d'organes. C'est donc un programme copieux qui attend les jeunes durant cette année 2014-2015 et nul doute qu'ils vont pouvoir être utiles et nécessaires à la collectivité étainpuisienne. Ici, on travaille sur l'opération en son sens, puisque c'est vraiment une thématique qui permet d'exploiter le manger sain, manger malin. Et manger malin, c'est toute une série de comportements. C'est gaspiller moins, c'est choisir d'acheter des légumes, des fruits et légumes près de chez soi, chez le fermier d'à côté. C'est éviter de la surconsommation, c'est prendre des produits qui ont des labels équitables, qui ont des labels bio. Enfin, c'est toute une série de mesures que l'on peut prendre. Donc ici, il joue un petit peu sur un jeu didactique, une forme de triviale poursuite, et puis après on va faire un débriefing, et puis surtout c'est de trouver des solutions, et c'est qu'ils les appliquent petit à petit. Oui, ils sont assez réceptifs, et puis les questions du jeu sont telles que ça leur permet d'avoir une réponse qui est parlante, qui va vraiment appuyer, déclencher des petits boutons. Et l'idée, c'est de susciter le débat justement sur nos modes de consommation. Que veulent dire les lettres OGM ? A. Organisme génétiquement modifié. B. Officier de la Deuxième Guerre mondiale. C. Organisation des gros mangeurs. La première. Alors Christian, le CPS prend part active dans le Conseil des juniors par une belle opération de solidarité aujourd'hui. Oui, effectivement, donc ça avait débuté, je pense, il y a un mois avec une présentation donc, de l'épicerie sociale par notre chef de service, Mélanie. Et donc ils ont évoqué à ce moment-là de faire une récolte de vivres, ce qu'ils ont fait depuis un mois et qui sont occupés maintenant à mettre en place ici dans le local. Ça leur apprend surtout que tout n'est pas gagné d'avance et qu'il faut se battre tous les jours et qu'il y a encore beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas un repas tous les jours dans leur assiette. Qu'est-ce que ça vous fait d'aider les gens en difficulté ? Je trouve ça bien. Ouais. C'est intéressant parce qu'on apprend plus de choses sur les autres et comme ça on apprend vraiment à réaliser les choses. Si plus tard, on peut réaliser, donc on peut donner aux gens en difficulté. Vous vous sentez utile aujourd'hui ? De quelle manière ? Ça vous fait mal au cœur de voir qu'il y a encore autant de gens qui ont faim ? Nous on s'en rend pas compte mais on n'aimerait pas être à leur place. Alors ça fait plusieurs mois que tu es au Conseil des juniors. Qu'est-ce que tu as appris en participant au Conseil ? J'ai appris plus pour la sécurité. Aussi manger malin, manger sain. Manger sain, manger malin. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai appris à faire du pain perdu salé. J'ai appris à éteindre un feu. Après, il y a un conseil que j'ai raté. Je pense que c'était personnaliser un gilet fluo. Mais je pense que ça peut nous apprendre beaucoup pour la vie de tous les jours. On
apprend, c'est amusant, donc c'est plutôt chouette. Je pense que ça m'a rendue plus sérieuse, en tout cas plus sérieuse, mais responsable, je pense pas. Parce que je sais que je fais ça pour ma classe. Qu'est-ce que tu as appris ici concrètement au conseil? D'éviter de gaspiller, de contrôler des feux, de savoir les types d'extincteurs. On a encore appris d'éviter de manger, de gaspiller. Et pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que si on évite de gaspiller, c'est toute la nourriture qui part pas à la poubelle. Et les extincteurs, c'est bien s'il y a un feu quelque part. Est-ce que le fait de participer au conseil des juniors, ça t'a apporté vraiment un plus? Est-ce que tu te sens plus responsable? Oui, je me sens plus responsable. Je m'adresse aujourd'hui au conseil des juniors à la demande de Madame Béatrice, qui m'a demandé de sensibiliser les élèves, les conseillers juniors, au mauvais stationnement aux abords de leur école, pour une sensibilisation auprès des conducteurs. Qu'est-ce que tu as retenu de cette séance de sensibilisation sur les infractions routières? Que surtout, il faut toujours bien se garer, parce que ça peut coûter très très cher, qu'on ne peut pas, si on est dans un sens, ne pas aller à gauche, mais plutôt se garer à droite. On ne peut pas bloquer ni passage piéton, ni passage pour les vélos. On ne peut pas être à moins d'1 mètre d'une voiture garée. Pourquoi vous êtes venu ici avec les jeunes du conseil des juniors? On a un projet qui est déjà en route dans l'entité, qui est un jardin potager partagé. Et on prévoit de mettre des bacs à plusieurs endroits dans l'entité avec des plantes qui seraient plantées par des gens volontaires devant chez eux et qui permettraient un échange. Chaque personne peut aller prélever un peu de légumes qui seraient là dans ces bacs et éventuellement en replanter d'autres. Donc dans ce projet qui était déjà en route, on s'est un peu greffé en proposant au conseil communal des juniors de faire un bac avec des plantes aromatiques, ce qui permettrait qu'elles soient là perpétuellement et que les gens puissent venir prélever quelques branches de temps en temps. Ici dans ce jardin du curé, ça le prêtait bien parce que c'est bien aménagé et c'est entretenu aussi par les ouvriers communaux parce qu'on ne peut pas demander aux enfants de venir régulièrement faire l'entretien de ces bacs. Donc ça permet aux gens de venir régulièrement et les enfants pourront sensibiliser leurs parents également à venir visiter ce petit jardin. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Oui, pour planter des plantes aromatiques. En quoi c'est un projet intéressant? Comme ça, les gens qui se promènent, ils peuvent accueillir les plantes pour manger. Pour savoir plus de choses sur les plantes. Et ce sera pour cultiver, on va mettre dans la terre et pour que les gens ils viennent cultiver des arômes. Ça a été proposé aux adultes, mais on touche plus facilement les adultes en passant par les enfants. Les enfants, quand ils sont impliqués à un projet, automatiquement, ils sensibilisent leurs parents et ils sont incités à y venir. Durant toute cette semaine, le Conseil des juniors va vraiment sensibiliser les parents à la sécurité aux abords des écoles. C'est la thématique qui a été développée tout au long de l'année et tous les jours, les différents conseillers juniors veilleront à ce que les parents respectent scrupuleusement le code de la route. C'est une formation qui a été faite par notre police locale et aujourd'hui ce sont les exercices pratiques. C'est une bonne chose pour la sécurité aux abords de nos écoles.